Je fais partie donc de plusieurs instances dans des établissements de santé. Donc, je fais partie dans un GHT, groupe hospitalier territorial. Dans ce groupe hospitalier territorial, je fais partie de la commission des usagers, je fais partie du conseil de surveillance, je fais partie de la commission administrative paritaire locale. Ensuite, je suis représentante des usagers dans une clinique MCO et je suis représentante des usagers dans une clinique SSR. Et je représente donc les usagers ayant formulé une plainte ou une réclamation. J'analyse les plaintes, les réclamations des usagers de l'établissement de santé. Je suis les indicateurs des demandes des dossiers médicaux pour les réclamations. Je renforce l'information en direction du patient et de son entourage. Je recueille et analyse les réponses. Je fais le suivi des actions correctives. Présente lors des commissions des usagers, le responsable qualité me transmet des réclamations. J'exploite ces dossiers avec tous les éléments que j'ai en ma possession en amont. En parallèle, j'étudie, j'analyse, je gère les plaintes ou réclamations. À l'issue de toutes ces procédures définies, qui sont déjà prédéfinies et préétablies, je demande à recevoir les actions correctives afin de voir si celles-ci sont bien appliquées et respectées. Je reçois donc une réclamation le 11 octobre. Je reçois donc cette réclamation, bien sûr, par mail ou en commission des usagers. Donc, cette réclamation porte sur les urgences. Elle évoque donc une prise en charge du patient. La plainte, elle est entre la relation avec le médecin, donc, et la conversation, donc téléconversation téléphonique et les propos tenus avec le praticien. Donc, la réponse apportée, elle a été faite le 19 novembre. Donc, vous voyez, il s'est écoulé à peu près 3 semaines entre la date de réclamation et la date de réponse. Donc, après avoir analysé le dossier médical de la patiente, il en ressort qu'en raison de son état général très altéré, le médecin de garde a annoncé à sa fille que l'état de santé de sa mère s'était dégradé. Le chef de service a tenu à assurer à la plaignante comprendre le désarroi d'une telle annonce, qui a pu générer de surcroît une peine immense puisque ça s'est passé en pleine nuit. Au regard de cette maladresse dont on a fait part au médecin dans les termes qu'il a employés, il était prévu que le médecin qui avait donc eu cette personne au téléphone rencontre la patiente afin d'effectuer une action corrective. J'ai donc attendu le temps nécessaire, qui est en règle générale 15 jours à 3 semaines après la mise entre guillemets en demeure du praticien qui a eu cette réclamation pour voir si l'action corrective a été, si les regrets avaient été formulés et l'action corrective avait été faite. Pour moi, le dossier est clos car le médecin s'est excusé auprès de la patiente et la patiente a perdu sa maman, mais elle a eu les excuses du médecin. Donc voilà le rôle d'un représentant des usagers lorsqu'il est en commission des usagers et qui s'occupe des réclamations.